J'ai le plaisir d'introduire maintenant Isabelle Rivoal, qui est vice-présidente chargée de la politique documentaire, de la diffusion et de la valorisation scientifique à l'Université de Paris-Nanterre et que nous remercions pour cette initiative, et Marc Bergère, président du Conseil des partenaires du groupement d'intérêt scientifique Réseau des Urfistes, vice-président chargé de la politique documentaire à l'Université de Rennes 2, également partenaire de notre GIS et acteur important de la dynamique de notre réseau. Et sans plus tarder, je passe la parole à Isabelle Rivoal. Merci. Merci Manuel, chers collègues, bonjour à tous. Au nom du président de l'université Jean-François Ballaudet, j'ai donc le plaisir de vous accueillir dans cet amphi pour une journée qui promet d'être dense sur un sujet sur lequel nous discutons tous beaucoup dans nos communautés, qui est celui de l'intégrité scientifique, des problèmes que ça pose et des moyens de résoudre un certain nombre de problématiques qui vont être abordées dans la journée. Et en fait, en réfléchissant à ce thème d'intégrité scientifique, je me suis arrêtée sur le thème. Et je trouve que ce terme est intéressant. Alors, évidemment, dans l'acception première d'intégrité scientifique, où on voit qu'il va falloir respecter des règles, la véracité, ce qui fait aussi nos sciences. Mais dans l'intégrité, il y a aussi cette dimension de rester entier, de rester dans son intégrité, dans l'ensemble de ce qu'on est. Et je ne sais pas si on aura moyen, durant cette journée, d'aller et de pousser sur les moyens de rester fidèle à ce que la science doit être dans son intégrité. Et en tout cas, à titre personnel, c'est une des problématiques qui m'intéresse tout particulièrement. Alors, ceci dit, je voulais aussi, de manière plus triviale, dire que nous sommes contents finalement que cette journée ait lieu aujourd'hui, que nous espérons qu'elle se passera bien jusqu'au bout. Comme vous savez, on annonce à nouveau des troubles dans les universités à partir de la semaine prochaine. Donc, j'espère que l'intégrité de cette journée va pouvoir être respectée. Et je cède immédiatement la parole à Marc pour faire une introduction en tant que directeur du réseau des urfistes. Encore une fois, bienvenue à tous et excellente journée. Bonjour donc à toutes et à tous, chers collègues. J'ai grand plaisir donc ce matin à ouvrir cette 7e journée nationale d'études du réseau des urfistes, et ce au moins pour 2 raisons. D'abord parce qu'à l'instar d'Isabelle, que je remercie de son accueil à Nanterre, et aussi comme vice-président en charge de la documentation dans mon université Rennes 2, je suis convaincu de l'apport indispensable du regard et des acteurs de l'IST et de la documentation en matière d'intégrité scientifique. Ensuite, comme président du Conseil des partenaires du GIS Réseau des Urfistes, qui co-organise cet événement, parce que je crois que ce GIS dispose en son sein de forces et d'expertise particulièrement fines et précieuses pour questionner l'intégrité scientifique dans toute sa complexité et sa pluralité. En veillant notamment à ne pas confondre des réalités qui sont à la fois proches et complémentaires, mais aussi à la fois distinctes et corrélées. Et j'ai bien vu dans le programme d'ailleurs qu'elles étaient donc questionnées sans être confondues, telles que l'éthique, la déontologie, la protection des données et l'intégrité scientifique stricto sensu. Des forces et expertises qui pourraient être encore amenées à s'élargir et à s'approfondir, et j'en profite pour l'annoncer, à travers donc l'appel à projet de recherche qui va être lancé en cette fin d'année. C'est une question de jour, me disait Gabriel Galezo, directeur du GIS ici présent et que je salue. L'appel à projet donc lancé par le conseil scientifique du GIS, avec en particulier un axe juridique qui recoupe pour partie nos préoccupations du jour, même si les autres axes finalement peuvent aussi le questionner, puisque en fait je vous le donne en avant-première. 3 axes seront dans cet appel à projet. L'un sur l'analyse des données de la science ouverte, l'autre sur l'innovation pédagogique dans le domaine de l'IST ou de la science ouverte, et le 3e sur la question donc, ou les questions donc, juridiques. Encore une fois, cet appel à projet
devrait être disponible auprès du GIS qu'il diffusera ensuite largement dans ses réseaux à compter de la semaine prochaine. Donc vous l'aurez compris, ma présence devant vous ce matin veut donc à la fois féliciter et souligner l'engagement plein et entier du GIS Réseau des Urfistes dans cette réflexion. Alors certes, les problèmes d'intégrité scientifique ne se posent pas exactement dans les mêmes termes, ni même dans les mêmes conditions, en médecine, en SHS ou en sciences dites dures, par exemple. Mais il apparaît néanmoins, et Isabelle le rappelait à l'instant, que pour tous, et pour chacun et chacune d'entre vous, j'en suis certain, l'intégrité scientifique n'est désormais ni une option, ni un choix, mais bel et bien une nécessité. En effet, c'est seulement autour de cette ardente obligation que peut se construire, ou pas d'ailleurs, ce qui serait un drame absolu, la relation de confiance entre la science, les scientifiques et la société. Merci donc aux organisateurs, et en particulier aux deux historiques des urfistes, Alexandre et Emmanuel Durand-Barthez, dont j'ai vu que la petite notice le présentait comme ex-surfiste, donc c'est une journée organisée par des ex, donc Alexandre et Emmanuel, donc merci à eux. Et merci à chacun et chacune des intervenants de contribuer à faire avancer donc les débats autour de ces enjeux dont chacun mesure bien les implications très larges, bien au-delà des champs académiques et notamment donc autour des enjeux sociétaux. Merci donc encore une fois à tous et à toutes et bonne journée à toutes et à tous.